Et cela toutes et à tous, c'est Tai et Ismar. Alors bah écoute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler musique. Alors de base, je comptais pas forcément parler de ce sujet-là cette semaine. Je comptais travailler surtout un petit roleplay en fait. Voilà, pour vous dire. Voilà, j'étais un peu chaud pour travailler sur un roleplay, mais au final, je me suis attardé plutôt sur autre chose. Donc sur justement ce sujet, je me suis dit, enfin je sais pas, j'avais justement envie d'en parler en fait. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est l'occasion d'en faire une vidéo, voilà, tout simplement. Alors déjà, bah, encore une fois, juste avant de commencer cette vidéo, de commencer tout ça, je vous invite encore une fois à vous installer, pendant que vous vous installez dans votre lit ou dans votre chaise, enfin, où vous voulez quoi. Et ben, encore une fois, je vous invite à checker les liens dans la description. Twitch, je suis beaucoup présent. Je fais beaucoup de stream en ce moment. J'ai pas mal de temps tué, on va dire, en ce moment. Donc j'en profite. Je suis sur la fin de Elden Ring et je vais commencer à let's play Zelda Wind Waker. Que j'ai déjà fait mais que j'aimerais reprendre quelques années plus tard parce que j'ai un peu oublié quoi. On va dire quand je l'ai fait j'étais encore gosse donc bon, forcément. Voilà, donc je vous invite à venir me follow. Voilà, même si vous regardez pas, bah, un petit follow ça m'aide dans mes projets autres que les SMR. Donc merci à ceux qui le font d'avance. Voilà. Je sais que certains et certaines d'entre vous l'ont fait. Et d'ailleurs je vous en remercie, voilà. Donc, sinon, mis à part ça aussi, ouais, sinon je poste quelques clips de temps en temps, c'est pas des clips Twitch. Donc des petits moments de stream marrants que je poste sur TikTok. Je poste un par jour du lundi au vendredi, voilà. Donc hors week-end en fait. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si pour vous donner un petit peu envie, allez check mon TikTok et vous allez voir. Bref, voilà. Bon, voilà. Du coup, commençons cette vidéo sur la musique. Voilà. Bon. Déjà la musique, qu'est-ce que j'ai à dire sur la musique? Voilà, c'est parce que c'est assez large comme thème, c'est pas précis. Alors aujourd'hui, je tenais à me focaliser sur la musique en général, c'est-à-dire que je vais pas parler de style, pas de style en particulier. Enfin si, mais je vais pas focus qu'un style. Genre, je vais pas parler par exemple que de rap ou que de métal ou quoi, enfin ou autre, tu vois. Voilà, on va parler de la musique en général, des styles que j'aime, tout ça. Donc là j'ai 4 catégories. Donc je dis ça va être bien. Voilà. Je pense que ça va me permettre de parler un peu de tout général. Voilà. Donc, alors du coup, déjà je parlais, avant de parler de mes styles de musique préférés, c'est du coup la premier thème de la vidéo, c'est ce que la musique me fait ressentir. Bah en fait tout simplement, je vais être le genre de mec. Alors je sais que je suis pas le seul, mais j'ai l'impression qu'on est très rare à le faire. C'est tout simplement écouter n'importe quel style de musique à l'autre. Enfin je sais pas comment je pourrais dire ça. En fait imaginons, à un moment donné, je vais écouter un gros Caris, Zo, tu vois. Genre je vais m'écouter ça au fond en mode bref voilà. Et juste derrière, je vais pouvoir passer un style complètement différent. Genre du jazz par exemple. Je peux passer de Caris, Zo à du jazz. Voilà. Je peux passer du jazz à un gros métal vénère, tu vois. Voilà. C'est un peu ça. Je le fais moins qu'avant aujourd'hui parce que maintenant j'aime bien écouter. Genre quand j'écoute un style de musique, j'aime bien rester un peu dedans. Après ça m'arrive encore des fois aujourd'hui. Mais ça m'arrive moins qu'avant. Avant je pouvais vraiment pas. Enfin après j'avais pas Spotify tout ça à l'époque donc c'était moins carré dans mes playlists.
C'était un peu en mode, bon allez hop, je fais une playlist au pif, hein, genre mon dossier MP3 en fait, et puis bah, la musique elle passait, puis j'écoutais, tu vois. Puis ça me dérangeait pas beaucoup là, tu vois. C'est pas comme si j'étais forcé, tu vois, bref. Donc voilà, donc déjà, voilà, c'est la première fois que je veux l'aborder dans sur ce sujet, voilà. C'est que voilà, moi la musique, déjà, généralement les gens vous disent, ouais j'écoute de tout. J'écoute de tout, oui, mais quand tu leur dis t'écoutes de tout, tu leur dis un artiste, ils te disent oh non, j'écoute pas. Oh non, mais ça j'aime pas. Donc, fils de pute, t'écoutes pas tout, voilà. Ça m'énerve parce que les gens qui disent ça, c'est généralement les gens qui n'écoutent pas de tout, justement. Alors qu'au contraire, à contrario, moi je peux le dire. Alors, on va dire, j'ai une très bonne culture rap, voilà. On va dire, voilà. J'ai une bonne culture, j'ai une bonne culture sur d'autres styles, voilà. Mais j'arrive pas, j'aurais jamais une grosse culture, une culture profonde, sur tous les styles, c'est pas possible, voilà. Donc ouais, c'est pour ça. J'ai ma culture musicale sur certains styles, j'ai mes groupes, j'ai mes références. Mais voilà, j'en parlerai un peu plus tard quand je parlais de mes styles préférés. Si je devais faire un top 3, bref, on en parlera après. Voilà. Et donc voilà, et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, du coup, j'écoute vraiment de tout. Il n'y a que un seul style. Enfin, je parle dans les styles connus après, commencez pas à me dire, ouais, non, mais t'écoutes pas de la dubstep underground, tu vois. Elle fait foutre, tu vois. Moi, je parle des principaux styles. Voilà, bah, dans les principaux styles, le seul que j'écoute vraiment pas, enfin, que j'aime vraiment, enfin, c'est vraiment, là, c'est pas que j'écoute pas, c'est que même j'aime pas en fait. C'est le reggae. Le reggae, j'aime pas du tout. Je dis pas que c'est de la merde, au contraire. Je suis le mec qui, de très loin, ne juge pas la musique. Même les groupes, enfin, les artistes qu'on critique, genre souvent, genre par exemple Aya Nakamura, très 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 critiqué. Au final, elle vend. Donc si elle vend, c'est qu'il y a une raison. Donc après, oui, peut-être que les gens sont cons d'écouter ça parce que ça va rien dire. Mais peut-être aussi que les gens veulent pas se prendre la tête avec la musique en fait à un moment donné, tu vois. Genre, t'écoutes Aya Nakamura, moi ça passe hors fond. Genre, imagine, j'écoute la radio, enfin, j'écoute pas la radio, mais bref, imaginons. J'écoute la radio, il y a Aya Nakamura qui passe en fond. Bah, je peux commencer à dire, tu vois, t'as jamais fini en fait sinon. Donc voilà. Donc c'est pas parce que vous écoutez pas quelque chose ou que vous n'aimez pas quelque chose que c'est de la merde déjà. Parce que je déteste ça parce que putain. Euh, parce que des fois, y en a, c'est arrivé qui critiquent mes goûts. Sauf qu'en fait, quand tu critiques mes goûts musicaux, littéralement, tu critiques toute la musique entière vu que j'aime tout en fait. Justement, à part le reggae. Mais bon, après, c'est encore. On s'en fout de ça, tu vois. C'est plus en général, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais en mode, bah, connard, en fait, moi je me dis, j'écoute de merde, mais j'écoute ce que t'écoutes. Donc, bon. Certains dissonances cognitives, bon, voilà. Donc voilà, bon, et voilà, du coup là ce que la musique me fait ressentir, ouais, c'est un peu ça, enfin, c'est pas vraiment le bon nom de catégorie que j'aurais dû mettre, mais c'est pas grave. Voilà, bon. Et il y a un truc que justement je me dis, c'est pourquoi on écoute un style et pas l'autre, tu vois. Parce que justement la musique nous fait ressentir des choses, voilà. Et d'ailleurs c'est un petit débat que j'avais eu avec un de mes, enfin pas un débat mais on en avait parlé un peu. C'était un ami qui peut-être tu veux écouter cette vidéo et qui m'avait dit justement comment j'arrive, en fait il m'avait posé la question comme ça, il m'avait dit dis-moi, comment est-ce que tu penses qu'on peut représenter rien en musique, c'est-à-dire faire une musique qui ne te fait ressentir rien. Littéralement en fait je disais bah c'est pas possible en fait, même un style que t'aimes pas ça va te faire ressentir des trucs, tu vois. T'as toujours un ressenti, un sentiment qui se développe. Et bref, on en avait parlé de ça. Après, je vais pas rentrer en détail parce que sinon, la vidéo elle va faire 50 heures. Et j'ai pas 50 heures devant moi.
Donc mais je pense que ça pourrait être un bon sujet de vidéo, je pense en vrai. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, donc personnellement, je sais que bah voilà, j'écoute des musiques sur le tas, sur les. Pourquoi? Parce que justement, c'est c'est des sons, des choses qui me font ressentir des émotions positives en fait. Voilà. Alors ça peut être un peu bizarre comment je te le dis, mais vous allez le comprendre par la suite. Enfin, je vais étayer dans la suite. Et justement, ça me fait une belle transition pour du coup le second sujet, enfin le second sommet, enfin le second point de la vidéo. Mes styles préférés. Alors dans mes styles préférés, oula, il y a mon truc qui, bref. Donc dans mes styles préférés, non, je sais pas si je le mettrai en pro. En fait, ça dépend trop, mais on va dire le style que j'écoute le plus. On va dire ça comme ça. C'est pas forcément mon préféré. Même si je pense que ça sera mon préféré quand même. Mais après, ça dépend trop des périodes. En fait, il y a des fois, je me dis, ouais, il y a le funk par exemple, je kiffe, tu vois. Le funk, je kiffe. Oui, alors, ça fait peut-être, c'est peut-être vu, mais Nick, m'en fous. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'ai grandi dans ça, donc ça aide aussi. Mais tu vois, des fois, genre, quand j'écoute de la funk, je me dis, putain, ouais, ça c'est le meilleur style, tu vois. Genre, en mode, ouais, c'est le meilleur. Derrière, je vais écouter du rap, je vais faire, oh, putain, c'est le meilleur style, tu vois. Bref, bon. Ça, c'est pas trop, tu vois. Bref. Mais du coup, le style que j'écoute le plus, c'est le rap. Le rap, surtout français, voilà. J'écoute beaucoup de rap français. Je suis cocorico, voilà. Un peu de rap US, ça m'arrive. Voilà. Ça met beaucoup de rap français. Donc voilà, après, je parlerai pas de mes artistes préférés, mais je pense que je ferai une vidéo complète. Ouais, une vidéo complète pour parler un peu de rap. Un peu de parler des styles de musique en général. Après, je sais que le rap, ça va faire plus de vues que si je parle de funk. Je sais que la funk, si je parle de la funk, les gens vont se dire, bah, je m'en fous, tu vois. C'est ça le problème, tu vois. Bref, bon, du coup, là. Et du coup, là, donc, je mettrai, entre guillemets, top 1. Le rap français, surtout français, mais voilà, vous avez compris, bref. En second, du coup, je mettrai. Bah, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas forcément en second en fait. Bref, je vais dire, je vais dire dans l'ordre qui me passe par la tête, mais c'est pas forcément un ordre. Il n'y a pas d'ordre en mode. Ouais, voilà. Donc, si j'écoute aussi bah, de la funk, du coup, vous l'avez compris. Et ensuite, bah, il y a beaucoup de. Bah, je sais pas trop comment je pourrais les classer. C'est un peu, ouais, les OST. Voilà. Les soundtracks. Encore une fois, c'est pas une catégorie de musique en fait. C'est bah, c'est les OST en fait. Genre par exemple, je peux m'écouter les musiques de Détective Conan qui sont en jazz. Voilà, bah, genre du jazz par exemple là. Du jazz, genre j'en écoute là. Mais c'est pas le jazz en mode ouais, des gros artistes de jazz. C'est le style de jazz, le style de musique en mode avec bah, le saxophone, ça, bref, tout ça. Donc voilà, bah, après, je vais dire ça comme ça, je vais dire musique d'animé, de jeu, voilà. Je vais mettre ça dans une catégorie à part, on dirait. Ça représente beaucoup de choses, genre l'orchestral, tu vois. Par exemple, genre les musiques les musiques de Nier Replicant ou Nier Automata. Ou même plus récemment Elden Ring, bah, les musiques sont excellentes. Et c'est l'orchestral, voilà. Donc au final, ouais, j'écoute aussi l'orchestral, tu vois, à ce niveau-là. Vous avez compris l'idée, voilà. Vous avez compris un peu l'idée. Il fut un ancien temps. J'écoutais énormément de métal. Énormément. Et aujourd'hui, j'en écoute plus tant que ça en vrai. On dirait, j'ai mes périodes où j'en écoute en mode où je suis en fond de temps, tu vois. Genre même aujourd'hui, genre, ça m'arrive, tu vois. Mais beaucoup moins qu'avant. Après, j'en parlerai après un peu parce que je ferai un peu mon historique de musique, un peu. Enfin, vous allez comprendre. Voilà, c'est un peu les principaux. Les principales, je sais pas comment on dit. Principales. Catégories. Ouais, les principales, parce que c'est une catégorie. Donc les principales catégories que
que j'écoute en musique, voilà. Pas encore une fois, voilà. Ça reste le gros du truc, voilà. Après, ouais, j'allais dire, ouais, parce que faut dissocier le rap. Si je sais pas comment je pense ça, de la pop française, ouais. Ouais, donc si moi j'écoute aussi de la pop française, mais ça dépend ce qu'on appelle de la pop française. Parce que des fois t'as certains rappeurs qui s'essayent, donc bon, on va dire la limite maintenant aujourd'hui entre le rap et la pop. C'est un peu, voilà quoi, c'est un peu ça. Parce qu'en soi, des fois, quand Dom Sweet fait un son, c'est pas du rap, c'est de la pop, tu vois. Comment c'est fait. Le rap normalement de base, c'est du kick, tu vois. C'est du kick en mode. J'ai des beats, tu vois, c'est en mode. Voilà, bon, vous savez côté. Et ouais, sinon, ouais, beaucoup de. Ouais, aussi, il y a ce genre du rap, on va dire ça comme ça. C'est de la drill, voilà aussi, que j'écoute beaucoup. La drill, au début, j'avais beaucoup de mal, j'avais peur. La drill, ça me faisait peur au début. Et au final, je kiffe, voilà. Au début, quand je voyais que ça arrivait et qu'il y a un de mes potes qui me disait, bah écoute, l'évolution du rap, maintenant ça va être ça, ça va être de la drill. Et je voyais ça arriver, je faisais, oh putain, c'est quoi cette merde? Je faisais, oh putain, j'ai peur. Je faisais, oh putain, oh, je vais plus m'écouter de rap en fait. Au final, non, je kiffe en fait. Bon, alors bref, bon. Ça peut la parenthèse. Bon, on va passer au point suivant, je pense. Histoire d'éviter de tourner en rond. Donc, du coup, mon historique de musique. Ouais, j'appelle ça comme ça, mais bon. On dira, c'est pas. Vous allez comprendre. Bah écoutez, mon historique de. Alors, enfin, du coup, déjà, dans quoi j'ai grandi? Bon, c'est simple, j'ai grandi. Bah, avec des parents qui, justement, en fait, écoutaient beaucoup de funk, voilà. Donc, moi, j'ai grandi dans ça. George Benson, ça, bref. J'en passe, voilà. Je vais pas vous citer des artistes, mais bon, vous voyez un peu le délire, quoi. Donc voilà, donc moi, j'ai grandi beaucoup dans ça. Déjà, et aussi, bah, quand ils ont arrêté de progressivement en écouter leur côté. Et surtout, bah, quand on partait en vacances, par exemple, quand on partait en vacances, bah, il y avait ça. Ah ouais, j'ai aussi grandi dans le rail, putain, j'ai oublié ça, ouais, le rail, putain, ouais. Donc, le rail, pour ceux qui voient pas, c'est une musique arabe en mode. Bref, je peux commencer à vous le chanter, mais bref. Cheb Mami en est un bon exemple. Je vous laisserai aller voir si vous voulez aller voir. Donc Cheb Mami, M-A-M-I, et Cheb, c'est H-E-B, voilà. Voilà, bref. Ça fait partie des artistes que j'écoutais quand j'étais petit, du coup, voilà. On est dans ça. Donc voilà, donc le fun qui la raille, voilà, c'était vraiment le mélange, il n'avait aucun sens, voilà, c'était. En même temps, mon père il est français et ma mère elle est arabe, donc c'est bon. Forcément, le mélange de culture, c'était un peu le bordel, bref, bon. Mais bon, c'était bien, moi, ça m'a. Franchement, j'ai kiffé, voilà. Donc là, c'était surtout les deux là, au début, vraiment, je parle vraiment tout début. Ensuite, bah, il y a eu Skyrock, Rap et R&B non-stop. Où justement, bah, voilà, c'est là où je commence à écouter un peu le son de radio, tout ça, bon. C'était à l'époque où il y avait des classiques qui sortaient, maintenant, Skyrock, j'écoute plus tout. Mais à l'époque, voilà, il y avait quand même des morceaux qui passaient, tout ça, bref, les sons de radio, tout ça, bref, c'était des sons assez connus. Variété française, tout ça, bref. Après, t'avais bah, le rap, tout ça, après, c'était époque section d'assaut, tu vois. L'époque section d'assaut, What by Night, tout ça. Avec le Wati Gang, bref, bon. Vous avez capté l'idée, quoi. Du coup, là, c'était un peu ça que j'écoutais pendant une bonne période de ma vie, et bah. Je réfléchis, sinon, ouais.
commencé à me mettre dans tout ce qui est manga et jeux. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la musique japonaise. Donc à la J-pop, on va dire ça comme ça. Ouais, J-pop, voilà. Où du coup là je commence à m'intéresser à ça. Donc la J-pop, les OST, tout ça, voilà. Donc je commence à m'intéresser à ça au début de mon adolescence, voilà. Et quand j'avais 12 ans, ouais, 12 ans, ouais. Donc j'ai commencé à avoir 12 ans. Non, même 10 ans, 10 ans, ouais. Quand j'ai commencé à avoir 10 ans. C'est vrai que ça fait un peu jeune quand je me rends compte maintenant, putain, c'est bizarre. Du coup j'ai commencé à écouter avec un pote qui avait découvert le métal. Il m'avait un peu ramené dans la secte. Et c'est là que j'ai commencé à écouter du métal. Du gros métal là, vraiment. Au début je commençais à part Bullet for My Valentine. Ensuite je me rappelle Dragon Force. Voilà, ouais, c'est un peu. C'est le premier groupe que j'ai commencé à écouter, principalement. Voilà. Je me rappelle pas forcément de tout, hein, des groupes, tout ça. Voilà, donc ça commençait en mode tranquille, tu vois. Ça commençait d'aller de plus en plus hardcore. Après, j'étais sur Dark Fortress. Je me rappelle un moment donné, j'étais parti sur Dark Fortress. C'est du black metal de mémoire. Alors après, je vais vous dire c'est quoi la différence entre le black, le heavy, je m'en branle, de toute façon, ça m'intéresse pas. Ça reste du métal et m'emmerdez pas, je m'en fous, moi, des sous-catégories, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc, mémoire, Dark Fortress c'était du black metal. J'ai beaucoup écouté. Ensuite, j'ai commencé à écouter du Timo Borgir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Enfin, à Skip, il y en a beaucoup qui aiment pas, moi je kiffe. Voilà. Donc Timo Borgir, tout ça, c'est des sons que j'avais saigné à l'époque, hein, putain. Ouais, voilà, je peux commencer à faire toute ma liste je vous dis un peu de mémoire, voilà. Maintenant, c'est des groupes que j'écoute plus aujourd'hui, tu vois. Alors que j'écoute en mode oh putain, ouais, à l'époque, j'écoutais ça, c'est trop bien, tu vois. Voilà. Donc voilà. Sinon, j'ai jamais été dans le rock, tout ça. Je vais pas vous mentir que le rock, ça passe, tu vois. Quand j'écoute, ça passe. Mais c'est pas moi qui vais faire le premier paramètre, voilà. Bah, du coup, genre tout ce qui est les groupes genre AC/DC, tout ça, ça a jamais été. Alors, c'était des groupes, quand j'écoute la musique, je suis en mode ouais, genre la musique elle est à l'envoi, tu vois. Mais je me suis jamais foutu à fond dedans, tu vois. Genre, jamais été dans le délire de me dire ouais, putain, AC/DC, Highway to Hell, ça, bref, bon. Je sais même pas si c'est de. Vous savez quoi, Highway to Hell, je ne sais même pas si c'est de AC/DC ou pas. Tellement je m'en fous, tu vois. C'est pour vous dire. Donc voilà. Voilà, voilà, Rolling Stones, tout ça, les trucs, enfin, les groupes de rock en général, ça a jamais été mon délire, voilà. Et voilà. Simplement. Ça s'arrête là. Enfin, moi j'étais vraiment dans tout ce qui est vraiment métal, pas rock, métal. Enfin, vraiment métal. Ça allait de plus en plus crescendo dans le hardcore, on va dire, voilà. On va dire ça comme ça. Enfin, genre, il y avait des grosses screams, tout ça, bref, je vous laisse pas imaginer. Je vais quand même aller checker un peu quelques groupes que j'ai dans mes. Dans machin. Alors, il y a Igor, que j'ai très peu écouté, c'est un peu chelou. Je regarde un petit peu. Ouais, un petit peu de Metallica, ouais. Un peu de Metallica, ouais. Je retrouve pas tant que. Pas tant de trucs, ouais. C'est un peu dommage. Je retrouve pas des anciens groupes dans ma dossier. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, tant pis. Mais du coup, alors bref, bon, ça a plus l'idée. Voilà. Et du coup, là, donc c'est à cette époque-là où j'écoutais vraiment quasiment à 95% du temps que ça. Et du coup, forcément, métal à la con que j'étais, c'est là où j'ai commencé à avoir les cheveux longs. D'ailleurs, les cheveux qui m'arrivaient jusqu'au bas du doigt, pour
vous dire. C'était vraiment, vous voyez Shindai de la chaîne, pas Tai, ouais, Tai Reflection en fait. Voilà. Non, ça c'est marrant parce qu'il s'appelle Tai aussi du coup, mais c'était pas voulu. Hein. Ouais, on s'en fout. J'avais les cheveux aussi longs que lui, voilà. Non, vraiment pas du tout, ouais. Franchement, beau gosse, ouais. Ouais, c'est là que je commence à voir les bagues, bref, le style vestimentaire qu'il y avait, quoi. Je vous imaginer un peu la gueule que j'avais. Il n'y aura pas de photos, vous ne les aurez pas. Peut-être un jour, si je suis aux events, je vous montrerai, voilà. Donc c'est pour ça, faites-moi percer si vous voulez voir les photos. Donc voilà, c'est bon moment pour vous dire de vous abonner, le follow, donc le petit abonnement, le like, le partage, le commentaire, le référencement, voilà. Juste ça comme ça en plein milieu, je m'en fous, voilà. Il y a peut-être la plupart qui dorment, mais c'est pas grave. Donc voilà, et c'est là où je commençais, con comme j'étais, hein, à dire ouais, le rap c'est de la merde. Assez ironique, vu que maintenant c'est mon style préféré, entre gros guillemets. Enfin, c'est le style que j'écoute le plus. Donc ouais, le rap c'est de la merde, c'est quoi, c'est parole de ouf, enfin vraiment zéro cerveau, alors que j'en écoutais pas. Après, justement, raison de plus, je n'en écoutais pas. Voilà. Donc justement, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il y a la plupart des métalleux, je suis pas en train de me foutre de leur gueule quand ils disent que c'est de la merde, genre de fils de pute, t'as jamais écouté, arrête de faire genre, je sais, j'étais comme toi avant, je faisais genre, mais non, on sait très bien, on le sait, arrête de faire genre, voilà. T'as le droit de pas aimer un style, tu vois. Mais ta gueule, en fait, je m'en fous que t'aimes pas, tu vois. Arrête de m'emmerder, c'est ce que je veux dire, en fait. Genre, c'est pas que je mets une musique, j'aime pas, bah, je m'en branle, enfin, je m'en branle, en fait. Tu n'aimes pas, sois dans le respect, en fait. Genre, moi, il y a certains styles, bah, c'est pas qu'il y a certains styles que j'aime pas, c'est pas ça. Mais il y a certaines musiques, dans des styles que j'écoute. Par exemple, genre, il y a des groupes de métal que j'écoute, bah, j'aime pas. C'est tout point. On peut commencer à dire, j'aime pas. On s'en fout, ouais, fermez-le. Voilà, ouais, j'espère que le message est clair. Bon, je vais reprendre du coup. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Donc voilà, ouais, du coup, c'était par là. Et donc ça restait comme ça pendant. J'avais juste en une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Allez. 4 ans et demi, on va dire. Allez, on va faire l'entre deux. Donc là, pendant 4-5 ans, j'étais à fond dans le période métal, voilà. Et vient un moment donné où je me suis dit, bah merde, j'ai envie d'écouter du rap. Comme ça d'un coup. Alors, il y a peut-être eu de l'influence par le fait que bah, les mecs de ma classe en écoutaient beaucoup. Mais alors c'est venu quand même hyper tard, tu vois. C'est pas venu d'un coup. Enfin, je sais pas pourquoi c'est venu d'un coup. Je me suis dit, j'ai envie d'écouter un mec dire des insultes, un rap vraiment violent, tu vois. Un mode, du rap hardcore, tu vois. C'était l'époque en plus. C'était. Attends, faut que je me rappelle exactement quand c'était. Je vais vérifier pour pas dire de conneries. Ah. Quand est-ce qu'il a sorti son. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement. C'est pas parfait. C'est ce que je me disais. Or Noir de Caris était sorti. Voilà. Donc il y a 9 ans en fait. Il y a Or Noir de Caris qui était sorti. Et peut-être aller à un an près, on va dire, ouais. Ouais, c'était plus un an près. Un an. Ouais, Or Noir partie 2, on va dire, voilà. Et bah justement, c'est là où en fait. Il y avait les gros il y avait vraiment genre les gros bangers qui sortaient, tu vois. Genre MLC de Niska et Booba, tu vois. Genre Manu Lecoq, tu vois. Du coup, moi j'avais un pote, enfin j'ai toujours un pote qui écoute beaucoup de rap. Et je leur envoyais un message d'un coup, je disais ouais mec, t'as pas du rap ou quoi, j'en veux d'en écouter. Je commence à en écouter un peu dans mon coin. Je commence avec donc Manu Lecoq. Je me rappellerai plus des messages, enfin, je me rappellerai plus des premiers sons.
me rappelle qu'il y avait Manu Lecoq, il y avait Bruxelles Vie de Damso. Donc à l'époque ça c'était des sons récents. Donc voilà, tu vois. Donc je pense que je commençais le rap dans une bonne période. Donc voilà, j'ai commencé dans ça. Et petit à petit, j'ai commencé à m'écouter dans mon coin, bah du coup du Vald. Mais j'étais vraiment très fermé, tu vois. J'étais vraiment en mode j'écoute que ça en rappeur, je voulais pas découvrir ailleurs, tu vois. Je voulais vraiment pas découvrir. Et du coup là j'étais très fermé, genre j'étais en mode ouais, Vald, ok, j'aime bien. Damso, j'aime bien. Avec Ipséité que j'ai saigné à mort. Ipséité, un de mes albums préférés. C'est pas mon album préféré, mais c'est peut-être mon second album préféré, tu vois. Après, si je dois parler de rap, je dois parler dans une vidéo complètement, voilà. Je pense que ce sera mieux. Je ne spoil pas du coup. Du coup, voilà, genre, ensuite je commence à écouter du coup beaucoup de. Du coup, du Caris, ouais. C'est là aussi que j'ai commencé, Caris. Du coup, avec Hors Noir, partie 1 et 2 à l'époque. Je réfléchis. Ouais, c'était un peu ça, tu vois. Il y avait un peu. C'était vraiment fermé, tu vois. C'était vraiment comme des gros noms, tu vois. Booba, j'en écoutais pas à l'époque, par contre. Je sais que Booba, je me suis mis comme assez tard, sans déconner. Et voilà, et du coup, j'écoutais, mais en fait, j'avais pas Spotify à l'époque, encore une fois. Alors, ça pourrait limite être une OP pour Spotify à cette vidéo, à ce niveau-là. Du coup, là, à un moment donné, je me suis acheté un abonnement Spotify pour écouter en streaming, tu vois. Spotify, il y a un truc qui est très très bien en fait, avec eux, que je kiffe. Des fois, ça m'arrive encore souvent ça m'arrive encore de découvrir des artistes grâce à leur système en fait. Leur système simple, c'est dès que t'as fini, genre, imagine, je vais mettre, genre, je vais écrire dans la barre de recherche, je vais écrire, encore une fois, Caris est chargé, tu vois. Alors, donc le son il passe en mode, quand la charge est chargée, tu vois, t'es content. Hop, le son est fini. Il va te mettre un son qui, dans l'algorithme, a un rapport avec le son que t'écoutais. Donc un son qui pourrait te plaire. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert plein d'artistes. Et que je me suis ouvert de fou. Musicalement, à beaucoup de trucs. Et j'ai découvert pas mal d'artistes. C'est littéralement grâce au streaming et à Spotify en fait. Donc merci Spotify. Du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'écoute, genre j'ai découvert Alpha One. J'ai découvert Alpha One comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter du Nekfeu. Après c'est bon plus, j'en écoute pas non plus des masses du Nekfeu, mais c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir entre guillemets. Il y a aussi Luigi, voilà, qui ce que ça parle, Jossman, récemment Ziak, du coup Ziak, voilà. Frisk Orleans. Voilà, Frisk Orleans, tout con, mais voilà. Les artistes, je voulais pas ça, mais vous avez compris un peu l'idée, quoi. C'est là où j'ai commencé à m'ouvrir à pas mal d'artistes. J'en écoute tellement dans le rap français que bon, je vais pas commencer à les énumérer, sinon j'ai pas fini. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir musicalement, c'est grâce à Spotify. Et je conseille à tous ceux qui ont du mal à s'ouvrir musicalement, enfin pas forcément musicalement en mode rester bloqué dans un seul style, mais même genre rester bloqué dans votre style. Parce que je trouve ça dommage de pas s'ouvrir à d'autres artistes déjà, même si ça reste dans le même style de musique que vous écoutez. Et je trouve ça aussi dommage de pas comment dire, pas s'ouvrir musicalement à d'autres styles de musique en fait. Tellement faut pas se limiter en fait à se dire j'écoute ça. Non, faut se dire j'écoute de la musique point. Quand tu connais la musique c'est tout en fait. Et ça qui est beau c'est la variété, c'est justement c'est quand j'écoute du rap c'est pour écouter ce qu'il y a dans le rap, c'est-à-dire des kicks et des instrus. Comme il y a dans le rap. Au contraire aussi, je vais écouter un truc un peu plus avec du chant. Je vais m'écouter de la pop. Voilà.
Là, si je vais m'écouter un truc avec des screams, genre, tu sais, des trucs comme ça, bah, je vais m'écouter du métal. Voilà, c'est parce que chaque style est unique, c'est pour ça que chaque style a sa force. Mais surtout quand tu unis tous les styles, c'est ça qui est beau. Si tu dis putain, chacun propose un truc différent. Et tu peux piocher, tu peux avoir plein de styles différents. Et tu peux écouter n'importe quoi. C'est trop bien, ouais. C'est la meilleure chose qui existe. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage quand il y en a qui me disent ouais j'aime pas. Je me dis bah ouais, enfin, après tu n'aimes pas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça reste, je sais pas, c'est une sorte de fermeture, je trouve, de l'esprit. Après, qu'est-ce qui fait que t'aimes pas, tu vois? Après, c'est peut-être, enfin, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Je peux pas, après, c'est pas un truc que je reproche, entre guillemets, parce que bah, t'aimes pas, tu vois. Je trouve ça dommage de se fermer à ça, tu vois, de se fermer à des styles alors que bah, c'est des styles qui, bah, différents et qui peuvent justement apporter à autre chose en fait. Et je trouve c'est hyper intéressant, bref. Voilà, ça c'est mon avis, bref, bon. Ouais, je sais pas c'est quoi, c'est une mouche là, bref. Donc voilà. C'était un peu mon parcours musical et bah, aujourd'hui du coup là, j'en suis là. Écoutez, bah, comme je vous ai dit au début de vidéo, là, bref, bon. Bah du coup là, au final, ma quatrième partie, je l'ai un peu faite en celle-là. C'était comment je me suis ouvert musicalement, voilà. Au final j'ai expliqué en deux en un, voilà. Donc voilà, bon, je pense que c'est assez good pour parler de musique, je pense que je fais un peu le tour. Voilà. Du coup je voulais savoir, avant de quitter, est-ce que ça vous intéresserait que je parle de rap? Alors, dans tous les cas je vais le faire, hein. Voilà. Dans tous les cas je ferai une vidéo spéciale parce que ça mérite tellement que j'en parlerai. Mais est-ce que du coup ça vous intéresserait que je parle de rap sur la chaîne? Je sais qu'il y en a certains qui écoutent, qui en écoutent dans les abonnés que j'ai, dans les viewers que j'ai. Je sais que peut-être que toi qui m'écoutes, tu écoutes du rap. Voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un peu du rap, pas, pas que j'en fasse, mais que j'en parle, voilà. Alors que je vous dise c'est quoi mes artistes préférés, les albums qui m'ont marqué, pourquoi ils m'ont marqué, enfin, un peu genre mon top, un peu genre ça c'est un peu en parler comme l'on fait, tu vois. Mais juste parler que de rap. Ouais, du coup, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Voilà. Même si dans tous les cas que vous me disiez, même s'il y en a qui me disent non, ta gueule. Non, je rigole, mais s'il y en a qui me disent ça m'intéresse pas, mais bon, pourquoi pas, je sais pas, écoute. Voilà. Dans tous les cas, je la ferai, voilà. Bref, bon. Voilà, c'était. Écoutez, c'était cool. Voilà. J'ai un peu dit ce que je voulais dire. Voilà, juste ouvrez-vous musicalement si possible. Et vous bridez pas à un seul style, à quelques artistes, à quelques musiques. Ouvrez-vous musicalement parce que c'est la meilleure des choses en fait. De pouvoir parler de n'importe quel style avec n'importe qui. C'est trop bien, ouais. Alors quand il y en a certains qui écoutent que du métal et qui me parlent, bah je comprends. Je suis pas perdu, je suis pas en mode c'est chiant. Parce que je suis ouvert musicalement. Et c'est cool de pouvoir apporter aussi moi de mon côté, tu vois. Bref, voilà. Hop, écoutez, du coup. Hop. Je vais vous laisser. Voilà, on se dit à dimanche prochain. Du coup, pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des. Justement, des sujets sur lesquels vous voudrez que je parle. Voilà. Mais s'il y a des sujets que vous voudrez que j'aborde, tout ça. Je sais qu'on m'avait demandé, ça fait un petit moment, le harcèlement scolaire. Mais bon. J'ai pas grand chose à dire sur ça. J'ai pas jamais vu que j'en ai vu qu'un peu, mais j'étais pas. Ça m'a forgé, tu vois. Donc je pense pas que. En fait, vu que j'ai pas une culture, vu que j'ai pas une culture de la victimisation, je vais pas être le genre de mec à dire oui, il faut en parler de ça. Si, il faut en parler. Mais je veux dire, c'est plus en faire une force, tu vois. En mode, ouais, genre, je te renforce mentalement, tu vois. Après, c'est mon avis et. Faut avoir le mental que j'ai, bref, bon. C'est encore un autre débat.
Voilà, c'est pour ça que le débat là, enfin le sujet là, je me vois mal en parler, tu vois. Bref, bon. Bon bah du coup alors, bon allez, on se dit à dimanche prochain. Des bisous à tous, une bonne nuit, une bonne journée. Et à la prochaine.